リンクスタート。 Et donc bonjour les gens, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et donc on se retrouve pour un nouvel unboxing. Alors oui, je suis ébloui par le soleil, tout simplement parce que je tourne cette vidéo, cet unboxing, eh bien à 20 h, donc le soir, et donc le soleil se couche. Mais je voulais justement en profiter directement alors que je viens de finir le travail. Je voulais en profiter pour vite, pendant qu'il y a encore une bonne luminosité, et bien pouvoir tourner cet unboxing là. Et donc ce 106e unboxing, j'ai un doute, je ne me rappelle pas le nombre, donc malheureusement je vais éviter de trop le prononcer. Mais en tout cas on se retrouve pour un nouvel unboxing qui dépasse les centièmes, et donc c'est incroyable une fois de plus dans la collection. Et on va s'attaquer à un nouvel univers, mais un univers que je vous ai déjà présenté sur la chaîne via un jeu. Je parle de l'univers d'Azur Lane, ce fameux jeu de bateau, bateau waifu loli qui s'affrontent sur les mers. Et bien aujourd'hui je me suis pris une figurine de l'un de ces personnages, l'un de ces bateaux assez connu, étant donné que c'est un personnage qui apparaît dans l'anime Azur Lane et qui est bien sûr dans le jeu lui aussi. Je parle de Unicorn, voilà, Unicorn juste ici, du coup une petite fille super sympa et tout, qui ressemble du coup, comme son nom l'indique, qui a un petit délire licorne tout simplement, et donc qui est tout simplement un bateau faisant partie de la Royal Navy, cette fameuse Royal Navy, voilà, et donc clairement de l'Angleterre, du Royaume-Uni. Et bien voici tout simplement le bateau Unicorn, voilà, que j'ai mis juste en face de vous. Magnifique, donc c'est un porte-avions dans le jeu et aussi dans la réalité. La Royal Navy possédait un porte-avions qui s'appelait Unicorn, et donc il a été représenté comme ceci dans Azur Lane. Donc la boîte juste ici, comme vous pouvez le voir, elle est magnifique, elle est déjà assez imposante, sur le bureau on la voit à peine là, voilà. Elle est assez imposante. C'est une boîte fenêtrée, donc très sympathique, avec la couleur bleue et tout. Donc un 7e, voilà, Unicorn, c'est Plume qui s'occupe de la fabrication de la figurine. Donc voilà, on voit que c'est Azur Lane The Animation, c'est marqué juste ici. Donc là, voilà, de ce côté-là, on voit, voilà, Royal Navy Light Aircraft Carrier, donc clairement, voilà, aircraft et tout. Un porte-avions en gros, donc on voit plusieurs plans de la figurine, l'arrière qui est aussi fenêtré, donc on voit le dos de la figurine, et de ce côté là du coup on a une fois de plus des plans de celle-ci. Alors pourquoi avoir pris Unicorn? Déjà parce que elle est très belle, voilà, elle est très belle, elle est très mignonne, elle était pas si chère que ça, je l'ai pris sur in-game et le prix était en promo, donc clairement... franchement ça valait grave la peine, parce que quand je suis allé voir sur d'autres sites comme eBay ou même d'autres sites de figurines, la figurine était direct assez élevée au niveau du prix, et donc c'était vraiment in-game qui la proposait au prix le plus clairement le plus bas et le plus intéressant à prendre. Et donc c'est pour ça que je l'ai directement pris, en plus du fait que la figurine est très belle et le personnage je trouve très sympathique pour son chara-design par rapport à son nom Unicorn et tout. Voilà, c'est un personnage que je trouve vraiment très sympa, que ce soit dans l'anime ou encore dans le jeu, parce que je possède Unicorn dans mon équipe dans le jeu, quoi, tout simplement. Donc on la sort de sa petite boîte, hop, c'est parti. Bon, vraiment le soleil là, il m'éblouit, c'est un truc de fou. Mais je préfère qu'il y ait ce beau temps, ce beau soleil pour les unboxings, plutôt qu'il y ait un mauvais temps, et donc que la luminosité fait que ça soit pas fou, quoi. Hop, donc on dégage du scotch par-ci par-là. Voilà, il faut savoir en tout cas que là, du coup il y a cet unboxing là sur cette figurine du coup de Unicorn d'Azur Lane, mais il y en aura un autre là aussi sur un autre personnage d'Azur Lane qui va arriver très bientôt. Voilà, déjà on voit que les détails sont allés jusqu'au bout, parce que j'ai directement vu une partie que j'aime bien observer. Alors là j'ai tout dégagé, donc on a déjà une première partie que vous voyez ici à ma webcam, mais que je vais mettre aussi pour vous à la caméra. Une première partie, alors je viens de me rendre compte comme un débile, mais bon c'est pas grave parce que la caméra elle recorde aussi ma voix. Mais voilà, là maintenant j'ai mis ma voix sur le micro de l'ordi, ce que je fais d'habitude, mais là j'ai oublié de le faire.
Mais voilà, c'est pas grave, ça a été réglé. Alors, du coup, j'allais dire, donc nous avons ce petit support transparent bleu clair juste ici, qui va permettre du coup à notre unicorne de tenir en hauteur hein, sur son socle. Socle qui est juste ici dans ma main, que je dégage du plastique, voilà, qui est très grand. Donc ça c'est un peu chiant quand il faut la placer en des vitrines et tout, que les socles ils soient aussi grands, mais bon, voilà. Au moins il est pas noir basique, c'est un socle bleu transparent, avec voilà des petits cercles à l'intérieur, et donc ça fait un petit effet d'eau entre guillemets quoi. Mais voilà, le socle est quand même assez sympa et tout. Donc voilà, le support, j'imagine, alors que je fasse pas de bêtises, mais j'imagine que je le mets juste comme ça dedans. Voilà, ça rentre comme dans du beurre, comme ça. Parfait, et donc on a la belle petite unicorne, toute kawaii, voilà. Vraiment très sympa comme personnage. Voilà, comme dit, bon dans le jeu forcément, voilà, dans le jeu, on connaît pas trop les bateaux via le jeu, mais c'est vrai que ceux-là qui sont dans l'animé, eh bien on les entend parler, on voit un peu plus leur caractère, leur façon d'être. Et donc Unicorn, mais voilà, c'est quelqu'un qui est très timide, très réservé, ouais, bah, ça se voit je pense, hein, je veux dire, à vue d'œil, ça se voit que le personnage est dans ce délire-là, mais voilà, c'est un personnage tout mimi et tout. Du coup, je vais m'approcher pour mieux vous montrer la figurine à la caméra, donc la webcam, voilà. Ça va être un peu du n'importe quoi, mais on s'en fout. Donc voilà, comme je l'ai dit, on a le socle bleu juste en dessous, voilà. Et d'ailleurs, oui, attendez, je vais peut-être chercher notre ami le plateau tournant, ce sera peut-être même mieux, hein, pour pouvoir vous présenter Unicorn, hein. On oublie les bonnes manières, hein, depuis le temps que j'ai pu faire d'unboxing, on en oublie les bonnes manières, donc voilà. Le plateau tournant qui arrive juste ici. Voilà, ça va être déjà un peu mieux je pense. Voilà. Du coup, je disais, donc on a le socle bleu, comme je vous l'ai montré juste avant, avec la tige qui fait très bien le taf juste derrière, parce que vraiment, elle s'enfonce parfaitement dans le socle et dans la figurine, vraiment sans forcer, sans rien. Et donc c'est vraiment très cool. Ensuite, ben, la petite unicorne, forcément... Les détails, on les a jusqu'au bout parce qu'on a une magnifique culotte blanche juste en dessous, voilà. Une très belle culotte, regardez-moi ça, vraiment bien détaillé. On a les petites pliures, on les voit juste ici, voilà, des petites pliures et tout. Bref, très belle culotte blanche, voilà. Ça fait plaisir, c'est Azur Lane, il y a de la loli, il y a du fanservice, voilà. C'est ça qu'on aime dans cet animé, dans ce jeu. C'est ça qui fait plaisir. Donc voilà, petite culotte qui est présente et donc ça fait très plaisir, hein. Vous savez que depuis l'unboxing d'il y a très longtemps avec les figurines Fairy Tail et avec la Lucie qui n'avait pas de culotte, depuis ce jour-là, je fais un fixe sur les figurines féminines pour qu'elles aient une culotte. Enfin voilà. Donc la tenue en tout cas, qui est très sympathique, hein, voilà. Déjà même la pose en elle-même, hein, voilà. C'est top, hein. Unicorn qui flotte un peu dans les airs, parce que c'est vrai que là aussi dans l'anime, elle vole, Unicorn vole, alors bon, pourquoi est-ce qu'un porte-avions vole? Je ne sais pas, mais dans l'anime, elle vole, voilà. Donc là voilà, elle vole du coup au-dessus de l'eau, elle flotte au-dessus de l'eau, donc c'est très sympathique. Donc on a tout le bas de la tenue qui est bien fait, bien blanc et tout, très sympa, un peu luisant comme ça. On a le reste de la tenue juste ici, avec une tenue très ample, de beaux rubans noirs ici, là des petites fleurs blanches. Voilà, c'est simplet au niveau des couleurs, c'est très simplet, mais c'est beau, c'est propre. C'est très bien détaillé, il n'y a pas de bavure, rien du tout. C'est vraiment, c'est génial à ce niveau-là. Oh putain, le micro qui a failli tomber décidément cette vidéo. On voit que je la fais en mode vite le soleil va se coucher, vite il faut la faire. Voilà, du coup... Là, vous voyez la luminosité, elle commence déjà un peu à partir, hein. Donc on arrive au niveau du haut, et donc là, mais bien évidemment, la particularité là aussi de Unicorn, c'est qu'elle a sa petite licorne avec, et oui. Voilà, une petite licorne qui ne parle pas, qui ne fait pas de bruit, rien du tout, mais voilà, c'est vraiment pour rappeler le délire, voilà, Unicorn une fois de plus. Eh bien, elle est accompagnée d'une petite licorne, voilà, juste ici, qui est vraiment vivante, hein, c'est pas une peluche, hein. C'est vraiment une petite licorne qui se déplace et tout, qui est vivante. Donc elle la tient bien dans ses bras, voilà. Donc en tout cas la licorne elle est super bien faite, hein.
On a la belle corne juste au-dessus et tout, les beaux petits yeux et tout. Et elle la tient bien. Voilà, elle la tient bien fermement. On voit le reste de la tenue juste derrière, là-bas et tout, avec les nœuds noirs. On continue avec les cheveux. Les cheveux qui là aussi sont bien faits, voilà. Les cheveux qui partent un peu dans tous les sens, qui sont bien touffus. On voit que voilà, il y a un peu, c'est plus foncé, violet foncé au bord des mèches, plutôt que vers le haut, où c'est un peu plus violet clair, hein, clairement. Ah ouais, la luminosité, elle m'a lâché d'un seul coup. Là, vous avez vu, on a perdu toute la lumière du début de vidéo en quelques secondes. Donc on va un peu aider avec la lumière fictive. Voilà, donc en tout cas, très très sympa au niveau des cheveux. Et du coup, eh bien, on arrive comme d'habitude assez rapidement au visage. Et donc là, voilà. Voilà, le petit visage tout beau, tout innocent de Unicorn, voilà, qui représente très bien le personnage. Avec la petite bouche ouverte, hein, qui rajoute encore plus ce côté innocent. La petite bouche ouverte, voilà, les cheveux qui retombent devant, les grands yeux violets comme ça d'Unicorn. Non, c'est gros, c'est propre, hein, c'est propre, j'arrive plus à parler. C'est très propre, franchement c'est très cool. Et bien évidemment, juste au-dessus, voilà, on voit la petite antenne. Hein, petite antenne, voilà, une petite partie du bateau quand même, parce qu'à la base c'est un bateau, hein, voilà, faut pas l'oublier, c'est un porte-avions. Et donc sur Unicorn, pour rappeler que ça reste un bateau, eh bien elle a une petite antenne sur la tête qui là aussi fait penser à la corne de la licorne. Voilà, vous l'aurez compris je pense, à force. Voilà, donc la petite antenne au-dessus de sa tête, très bien faite là aussi, super sympathique. Et qui fait tout le charme du personnage, quoi, qui, comme dit, est avant tout un porte-avions, mais que dans cet univers d'Azur Lane, ils l'ont transformé en petite loli, toute timide, voilà, vraiment toute timide, toute mignonne, mais qui sait bien se battre quand même, hein, attention, hein, elle sait très bien se battre, hein, elle envoie des avions à fond et tout. Et donc voilà, franchement, superbe figurine, voilà, superbe Unicorn, 5 étoiles, parce que 5 ou 6 étoiles 5 étoiles, hein. Oui, 5 étoiles, effectivement, ouais, Unicorn, c'est un personnage épique, voilà. C'est l'avant-dernier rang de rareté, c'est pas un super rare, c'est un personnage épique dans le jeu. Donc voilà, donc en tout cas, superbe personnage épique, superbe Unicorn en figurine. Je trouvais que c'était vraiment un personnage, on va dire, qu'il fallait avoir. Voilà, c'était l'un des personnages, l'un des bateaux qu'il fallait avoir. De son importance dans l'animé, enfin son importance, son apparition très sympa dès les premiers épisodes dans l'animé, ou encore le fait que je l'ai et tout dans le jeu. Voilà, pour moi il fallait que je l'ai et franchement je suis vraiment pas déçu, elle est vraiment très grande la figurine, j'étais vraiment impressionné. Je pensais qu'elle serait un peu plus petite mais non, elle est assez imposante, elle est assez massive. Et donc franchement ça fait très plaisir. Du coup les gens, j'espère que vous aurez kiffé cette vidéo et donc ce nouvel unboxing sur la chaîne. Ça fait toujours très plaisir de pouvoir refaire des unboxings sur la chaîne. Donc dans quelques secondes vous verrez cette figurine sous plusieurs angles. Alors moi je ferai les angles demain quand il y aura un peu plus de soleil du coup. Mais vous dans quelques secondes vous verrez le résultat avec la lumière du jour et tout qui sera bien top. Et donc mais moi les gens, je vous remercie encore une fois voilà d'avoir fait cet unboxing. J'espère vraiment qu'il vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo en vous souhaitant une très belle journée et une très belle soirée. Ciao!